à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous raconter du coup la suite de mon aventure, donc qui fait suite à la vidéo que vous avez vue normalement la semaine dernière. Si vous l'avez pas vue, je vous laisse aller la voir en première parce que je pense que comme ça vous comprendrez mieux, vous allez mieux comprendre pardon cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite de mon aventure. Donc déjà, pourquoi j'ai mis du temps à poster la vidéo de la semaine dernière? Tout simplement parce que je me sentais pas légitime de vous la poster. Parce que dans cette vidéo je suis heureuse, tout se passe bien, etc. Et l'après-midi même tout s'écroule, donc je me disais genre je suis pas légitime de poster ça alors que maintenant genre je suis en homesick total, je suis en stress, je suis énervée, je suis déçue, je suis en colère et tout, donc je me sentais pas légitime. Je disais j'attends que les choses se tassent ou qu'il y a un revirement de situation à nouveau pour que je vous la poste, sauf que j'en ai eu vraiment ras-le-bol d'attendre, donc je voulais poster parce que c'est quand même une magnifique vidéo, j'étais très contente et surtout c'est un très très beau début de l'aventure et il fallait quand même que je vous partage parce que même s'il y a du négatif, il y a toujours du positif. Et je voulais vraiment partager ça parce que ça m'a même fait du bien de vous partager, de voir à quel point elle a plu et elle a ému beaucoup de personnes, donc j'étais quand même super contente. Alors déjà pour vous voir dans le contexte etc, donc le matin où je vous filme la vidéo de la fois, donc je la filme, je vais au Starbucks, je la monte, je rentre, ma host était au téléphone, puis après elle me dit ce qu'on peut parler etc. Et là elle me reproche plein de trucs plus ou moins graves. Et des choses que je comprenais, des choses que je comprenais pas du tout, qui étaient pas du tout légitimes, sachant que on faisait des meetings toutes les 2 semaines pour mettre un peu les choses au clair, savoir là ce qui va pas, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait changer, etc. Que ce soit de mon point de vue ou de leur point de vue à eux. Donc ça c'était vraiment cool, donc je lui dis attends, ça fait 2 mois que je suis là, on a fait des meetings toutes les 2 semaines, enfin t'avais largement le temps de m'en parler, on a fait un meeting il y a 1 semaine, donc je trouvais ça pas très correct et surtout du coup vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Du coup pas une seule seconde je m'attendais à ce qu'elle m'annonce que elle pensait au rematch. Et là quand elle m'a dit le mot rematch, je suis restée bouche bée, je savais plus quoi dire, mon monde s'est écroulé sous mes pieds. Donc voilà, je pars dans ma chambre, j'appelle ma maman en pleurs, elle me dit qu'est-ce qui se passe, je raconte, elle est autant choquée que moi. Et donc j'essaie de vouloir parler avec mon host, parce que moi c'était français donc c'est plus facile etc. Sauf que son papa était là quelques jours, du coup il était pas là. Donc je reprends un peu le boulot, mon host revient, on part dans son bureau, donc il dit mais parfois t'avais pas de ces petites réactions qui te la puce à l'oreille. Je dis mais on se connaît pas. Ça fait 2 mois que je suis là, mais on ne se connaît pas. Moi, parfois, j'ai des réactions que parfois, je pense que vous devez pas comprendre. Mais moi non plus, parce qu'on se connaît pas. Donc, je peux pas savoir si elle a un petit ciment de l'œil ou machin. C'est parce qu'elle fait la gueule, parce qu'elle est énervée, ou c'est parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle dort pas la nuit. Moi, à un moment donné, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas lire dans les pensées et je ne peux pas essayer de gérer les émotions des hosts, des miens et des kids. À un moment donné, j'ai 19 ans et je peux pas non plus tout porter sur mes épaules à moi toute seule. Donc voilà, et en fait, du coup, directement, j'ai eu un sentiment d'insécurité. Je me sentais plus en sécurité parce qu'en fait, ce que j'expliquais à moi, du coup, durant notre discussion, je disais que, en fait, ici, c'est mes repères et c'est les personnes en qui je donne ma confiance, à qui mes parents donnent leur confiance, toute ma famille, etc. Et donc, quand je me sens en danger, etc., c'est eux qui sont censés m'aider, me soutenir et tout. Et là, c'est eux qui me mettent dans cette situation-là et c'est ça que j'ai trouvé ça affreux. Donc je me sentais vraiment super mal. Le lendemain j'étais off, j'étais avec ma copine, donc on est parti, etc. J'en faisais des messages de mail Sissi en disant Taos m'a contacté, nanana, essayer de mettre les choses au clair. Elle m'a dit que vous voulez essayer 2 semaines pour voir ce que vous allez faire, etc. Savoir si j'allais changer ou pas. Donc durant ces 2 semaines, en fait c'est que moi ce qui m'énervait le plus c'est que pour moi je me sentais un peu le pantin de la situation et ma maman m'a dit écoute essaye de changer, d'inverser la tendance et que c'est toi qui aies toutes les rênes en main, toutes les cartes en main plutôt. Et du coup j'ai trouvé en fait, j'ai contacté des familles sur des groupes Facebook de rematch. J'ai eu la chance, j'ai pu contacter des familles qui étaient sur le même état que moi, pas très loin, dans le même, enfin un périmètre un peu plus grand, mais en tout cas vraiment pas loin. J'ai même pu en rencontrer, etc. Il y en a une première, bon ça s'est pas fait malheureusement, mais en tout cas j'ai pu voir que j'avais quand même des plans B et des solutions et que je pouvais moi aussi demander le rematch, c'était pas que eux, parce qu'en fait je me suis rendu compte avec tout ça
que la famille, je les idéalisais, en fait, je disais non, tout est normal, et ma copine Elisa, vraiment c'est mon pilier dans tout ça, c'est elle qui m'a tirée vers le haut ici, parce que je pense que je serais rentrée depuis très longtemps également si elle n'était pas là. Et parfois elle me disait non mais Fina c'est pas normal ce que tu fais là, c'est pas normal. Et moi je dis mais si c'est pas grave. Et en fait c'est pas normal. C'est pas normal d'être pratiquement la bonne à faire à manger, mettre la table, débarrasser la table, ranger la cuisine, nettoyer la cuisine. Le soir eux ils remangeaient après le soir tard. Donc moi le matin bah, je devais me retaper le renettoyage de tous leurs trucs etc. Une fois par mois, un mois sur deux. Tous les lundis, je devais mettre les poubelles, les grandes poubelles devant la maison en haut et j'en passe et c'était pas normal. Et au jour d'aujourd'hui, je le vois que c'est pas normal et c'est des choses que je ne fais plus. Voilà, le manger, ça m'a même dégoûté donc maintenant je le fais que quand j'en ai envie. Hier, par exemple, j'ai fait des crêpes, c'était la chandeleur, ils étaient très contents, j'étais très contente aussi. Mais on va dire que maintenant, je cuisine quand j'en ai envie et quand ça me fait plaisir et je ne prends plus ça comme une obligation. Et si je n'ai pas envie, je leur dis tout simplement non et j'arrête de ranger après eux et la poubelle, je ne m'en occupe même plus, sauf quand mon host part en déplacement et que la nounou l'a pas fait, mais sinon je ne le fais plus. Du coup je voyais un peu tout ça, du coup maintenant l'envers en me disant bah non ma famille elle est pas normale, c'est pas normal tout ce que je fais et voilà quoi. Et surtout que j'ai pu voir avec les autres familles bah, que j'aurais pu avoir mes week-ends, une voiture parce que bah ça faisait 2 mois et je conduisais toujours pas. Enfin, ça fait 5 mois et je conduis toujours pas non plus donc j'ai envie de vous dire ça va pas changer ça non plus. Donc du coup, voilà, et en fait, on arrive à Thanksgiving. Thanksgiving, on part dans la famille de ma host à Baltimore. Donc du coup, ma host monte avec sa mère et les kids, et moi je monte avec mon host, on parle, etc. Pour lui, tout est nickel maintenant, plus besoin de réunion. Sauf que je dis, bah, moi aussi j'ai des choses à dire maintenant, donc si, il faut quand même une réunion. Oui, on verra, là. Et en fait, à Thanksgiving, j'ai encore vu j'étais pas intégrée dans la famille, j'étais vraiment pris en fait un peu pour rien quoi. Parce que ma mère m'a dit bah on va manger, le petit il a pas envie, il veut rester à jouer dans la salle de jeu, donc tu restes avec lui et je viendrai te prendre le relais quand j'aurai fini de manger plus tard. Donc toute sa famille passe, me dit bah viens manger, je dis bah non faut que je reste là, on m'a dit de rester là. Et la mamie vient me voir à un moment donné, elle me dit bah vas-y va manger, je garde le petit parce que bah elle est partie nourrir la petite, elle est pas là avant une demi-heure quoi. Donc je suis arrivée, tout le monde avait fini de manger et tout, donc c'est pas grave, je suis arrivée à la fin du repas. Mais c'est pas vraiment le Thanksgiving que je rêvais et dont j'imaginais en arrivant ici aux États-Unis. Donc pour moi là il fallait vraiment qu'on ait cette réunion et ensuite malheureusement une de mes copines tombe malade et doit être rapatriée médicalement en France. Donc je suis partie avec elle à New York etc. Et elle savait donc la situation que j'étais avec ma famille et elle m'a dit ça te dérange pas si je passe tes coordonnées et je parle de toi à mes hosts, je fais pas de soucis, au contraire vas-y. Et donc je les rencontre le jour même je crois, vraiment c'est passé super vite, le jour même je les rencontre, je les vois etc. Et je mange chez eux avec eux, les filles et ma copine et je les ai au téléphone quelques jours après et pour eux on part tous ensemble pour l'aventure. Donc je dis que j'annonce ça à mes hosts après New York, etc. Parce qu'on part à New York 2-3 jours après. Je pars à New York et dans le bus du retour le lundi, j'envoie un message comme quoi je parle demain à mes hosts et à ma LCC. Et ils me disent ah bah finalement non, on prend plus d'opère, on quitte l'aventure. Donc du coup là je me dis bon bah est-ce que du coup je veux vraiment rematcher ou pas. J'étais vraiment un peu perdue et je sais qu'il y avait la famille de mon host qui venait et il y avait les fêtes de fin d'année, donc je me suis dit bon on va peut-être attendre les fêtes de fin d'année et on verra comment ça va se passer après les fêtes de fin d'année. Sauf que moi je suis toujours dans l'optique où vraiment j'ai plus trop confiance etc. Ils m'intègrent pas dans la famille et tout, donc je me sentais vraiment pas très bien et surtout que j'étais vraiment de plus en plus en colère contre eux. Pas parce que en fait tout simplement je fais pas vraiment le travail d'une au pair, enfin voilà. Et donc on arrive au mois de janvier et surtout si j'étais très énervée parce que je conduisais toujours pas. Parce qu'en fait au début on m'a dit faut faire social security, je l'ai passé, et après on m'a dit ah bah non il faut changer ton permis français en permis du Maryland. Sauf que moi on m'avait juste demandé le permis international, ce que j'ai fait, ce que j'ai eu en France. Donc qu'est-ce que je dois, enfin pourquoi quoi. Donc c'était quand même une procédure qui coûtait, fallait que je passe un test alcool et drogue qui m'a coûté 70$ que j'ai dû payer de ma poche. Donc je passe ça, ensuite je vais changer mon permis du coup mon permis français que j'ai pu garder finalement. Je suis une des seules qui a pu garder mon permis français, j'étais trop contente. Et là du coup mes hosts me disent bon bah maintenant on va pouvoir conduire et j'ai attendu 2 semaines et demie pour qu'ils me fassent conduire. Et là cette semaine ils m'ont annoncé que j'ai toujours pas assuré. Donc je dois encore attendre. Super. Voilà, pareil pour les cours, ça fait un moment que je leur envoie le lien, que je leur en parle, etc. Ils ont toujours pas pris les cours.
Donc le créneau qu'on voulait, bah il est plus, donc je dois me taper les cours le soir, mais bon, voilà, maintenant faut le faire, faut le faire. Donc voilà, on va dire que c'est toujours pas réglé, hein. Mais bon, maintenant je fais avec eux, puis maintenant, hein, j'ai envie de vous dire, c'est... On va dire c'est que j'ai tellement l'habitude d'être déçue que bah à la fin, bah... il n'y a plus aucune émotion qui en ressort. On décide, enfin je décide quand même de leur demander une réunion parce que il y a eu un énorme clash, on va pas se le cacher, il y a eu un énorme truc, j'étais off. Et en fait, mon planning du mois de janvier, je le recevais le dimanche pour le lundi en fait. Et une fois, deux fois, sauf que le troisième fois, je dis bah écoutez, je trouve pas ça très respectueux de m'envoyer le planning du jour pour le lendemain. Bah ça a super mal pris, je me suis fait traiter de... Tu dis de la merde, donc tu gâches ma journée à cause de toi, tu gâches ma journée, je suis en stress à cause de toi. Encore et toujours me faire culpabiliser, donc j'étais en mode bon bah super. Donc je m'appelle Laetitia en disant que je ne trouve pas ça normal de me faire traiter parce que quand on a parlé en mois de novembre, elle m'a annoncé peut-être une match, elle m'a dit parce que ton travail c'est de la merde, tu fais de la merde, t'es une merde. Donc je me suis fait traiter 3 fois de merde depuis que je suis là, je dis ça passe plus. Donc la Laetitia m'a dit non je comprends, je dis bah écoutez, donc je dis bah à Maos sur le groupe, je dis bah écoutez si vous voulez on fait une réunion lundi. On fait la réunion lundi, elle dit ah mais est-ce que nous ici c'est une grosse insulte de dire qu'on est pas respectueux. Je dis en même temps c'est un peu le cas. Je dis bah nous en France on nous traite de merde, on dit qu'on est de la merde, c'est un peu une insulte également et surtout je le prends très mal. Voilà, on met un peu les choses au clair. Je leur dis que moi j'en ai marre de passer toujours derrière eux à nettoyer la cuisine toujours et j'en ai vraiment ras-le-bol donc je le fais plus. Et ensuite on a également parlé que mon ressenti, c'est pas vraiment carrément un ressenti, ils font passer leur aventure en premier et moi en dernier. Ils voient seulement ce que l'aventure et ce que l'au pair leur apporte, ils oublient ce que eux et ce que l'aventure doivent m'apporter à moi en tant qu'au pair. Donc ils ont dit oui mais tu t'investis pas trop dans la famille, je fais parce que vous me donnez pas envie de m'y investir, donc j'ai pas envie de m'y investir parce que vous me donnez pas vraiment envie. Donc voilà, ils ont essayé de faire des efforts que bah, malheureusement, bien évidemment ça ne fonctionne pas, hein. Cette semaine j'ai voulu relire leur profil en ligne et je suis retombée des nues de voir à quel point ils m'avaient menti parce que vraiment avec mes parents on a épluché leur profil, j'ai eu la visio avec eux, j'aurais posé beaucoup de questions et vraiment ça matchait totalement mes attentes et ce que je voulais et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour les week-ends etc. Et en fait à la finale bah c'est tout du mensonge quoi, tout est mensonge. Donc là, on fait la réunion et tout, j'ai dit bon on a fait la réunion, on verra bien, je vois pas trop de changements pour le moment. Mais comme ma maman et ma mamie me disent, maintenant tu fais avec eux, tu sais ce qu'ils sont, tu sais à quoi ils... Et maintenant bah voilà. Donc on va dire que maintenant bah j'ai plus trop d'attentes envers eux, comme ça je ne suis pas déçue, je n'attends rien d'eux, je n'attends plus rien. Maintenant je vis mon aventure, je suis extrêmement proche des kids, j'essaie de m'en détacher du coup bah pendant la période de novembre, là je m'en rattache vraiment beaucoup et c'est eux aussi qui me tiennent ici. Mais voilà, c'est pas facile, mais je tiens, j'ai ma copine qui est là, on fait des trucs de ouf, je vis quand même une aventure de malade et je me gâche pas l'aventure pour eux. J'en ai vraiment marre de me gâcher l'aventure, de me gâcher la vie, de me mettre en stress et voilà. Donc maintenant je sais que s'il y a quoi que ce soit, bah ils veulent rematch, bah on rematch parce que franchement je suis fatiguée. C'est vrai que c'est autant une fatigue mentale que physique, émotionnelle parce que bah je dois gérer 4 enfants. Parce que bah on va pas se le cacher, j'ai l'impression de gérer 4 enfants parce qu'il faut que je gère les émotions de tout le monde, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis, tout ce que je fais avec tout le monde et c'est très fatigant, on va pas se le cacher, c'est très fatigant. Donc voilà tout ce qui s'est passé durant les pratiquement 4 mois là, novembre, décembre, janvier, 3 mois. Allez, 3 mois. Les 3 mois qui se sont passés, voilà, c'est pas tout beau tout rose. On va dire que l'aventure au pair, bah, c'est aussi être en homesick. Le homesick c'est normal, j'avais pas le homesick avant et depuis bah je l'ai eu, j'ai décalé mon départ des milliers de fois parce que bah ma famille me manque, les fêtes de fin d'année sont difficiles, on est loin de notre famille, on est tout seul parce que même si on a nos copines ici, on a nos piliers, on est seul. Quand on voit que mes os me mettent en situation de mal-être, de semi, pas dépression, mais vraiment de mal-être, de stress, de tout ça, et ben on se dit qu'on est vraiment tout seul. La LCC ne fait rien, on va se cacher, la LCC ne sert à rien. Donc ne vous attendez pas à vous reposer sur elle, elle ne sert à rien. Et donc du coup, bah, c'est compliqué. Voilà, c'est tout compliqué et donc du coup nos familles même si elles sont très loin, bah moi je sais qu'elles me soutiennent énormément et heureusement parce que je sais pas comment je ferais sinon
sans le soutien de ma famille ici. Moi j'ai pas mes week-ends, donc c'est vrai que moi quand j'ai parlé avec les autres familles, qu'on me disait t'as tes week-ends, t'auras ta voiture direct et tout, ça m'a mis vraiment en mode ma famille elle est vraiment nulle et vraiment c'est pas une au pair qu'il leur faut, donc je finis l'aventure avec eux. Je n'étends pas, sans c'est sûr je rentre même au 11e mois pour tout vous dire, donc je n'étends pas. Peut-être qu'un jour je repartirai vu que je pourrais repartir dans mes 27 ans, peut-être que je referai l'aventure totalement différemment. En attendant, je vis quand même mon aventure, je vais vivre les choses que j'ai à vivre parce qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut quand même le faire et qu'on peut pas rester dans mode je fais rien. Donc je fais mes trucs, je suis quand même heureuse d'être ici, je vis aux États-Unis et c'est pas donné pour tout le monde. Donc voilà, moi maintenant je n'attends plus rien d'eux, je ne leur... voilà, j'essaie de faire des efforts, voilà, je fais ce que j'ai à faire et comme ça moi j'ai plus rien à me reprocher, on pourra pas me reprocher de pas essayer et de pas avoir donné de leur chance parce qu'on va dire je suis très patiente, je suis très compréhensive mais au bout d'un moment je suis plus, sauf que l'ancienne Fiona qui est hyper caractérielle, qui aurait pété un plomb, qui aurait gueulé, maintenant en fait elle est épuisée et tout simplement en fait, simplement, je préfère entre guillemets, me taire et les laisser parce que, en fait, eux, ils vont vivre tout le temps comme ça. Moi, je vis encore, 5 mois avec eux et après, je retrouve ma vie de personne qui fait des choses, qui a la joie de vivre, etc. Et voilà, c'est plus dommage pour eux que pour moi, on va dire. Mais voilà, après, ça se passe quand même un peu mieux. Parfois, on a des bonnes discussions et c'est ça que je trouve ça trop dommage parce que je sais que, on s'entend sur beaucoup de choses et qu'on pourrait vivre tellement une aventure de ouf, mais qu'il y a eu un truc, je sais vraiment pas ce que c'est. Et depuis, tout a changé et je trouve ça trop dommage. Donc, moi, je vais vous laisser sur ça. Il y a plein de choses qui arrivent trop cool. Je pars à Mystic Falls bientôt, donc c'est à côté de Atlanta, en Géorgie. Je retourne à New York. On va normalement à Nashville bientôt. Je vois mes parents au mois d'avril. On va faire un trip de malade mental. J'ai trop hâte de les retrouver. Ensuite, voilà, il y a plein de choses quand même qui arrivent, donc j'ai trop hâte de vivre ça parce que je vis quand même ici. J'ai quand même plein de petites idées de vidéos sur les États-Unis et dites-moi si vous avez envie de voir des choses, envie de découvrir des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ferai avec grand plaisir. Et voilà, tout simplement, maintenant, je reprends mon mental d'acier. Et voilà, je vais vivre ma vie parce qu'on n'a qu'une vie et que je vis quand même aux États-Unis, c'est pas donné pour tout le monde et que je vais vivre ça à fond. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.